François Lombard, bonjour. Vous êtes président de Turenne Capital, une société de gestion qui s'est lancée dans les FIP ISF en 2008 avec la loi TEPA. Quel a été le montant de votre collecte ISF et quel est votre sentiment sur ce premier millésime ? Nous avons collecté 48 millions d'euros, ce qui fait qu'avec nos autres fonds, nous avons collecté 60 contre 30 l'année précédente, ce qui veut dire que l'ISF nous a donné un coup d'accélérateur dans notre levée de fonds, donc ce qui est positif. Il y a dans notre approche une anticipation que la réglementation soit favorable au capital investissement et c'est la raison pour laquelle nous avons été parmi les premiers à croire à cette mesure et surtout à militer pour que les sociétés de gestion puissent faire de l'intermédiation alors qu'à l'origine cela n'était pas possible. Quels sont les avantages et inconvénients des véhicules ISF pour les PME que vous soutenez à l'heure actuelle ? Pour les PME, l'avantage, c'est que nous avons l'obligation d'investir ce que nous avons collecté en 3 ans et ensuite en 2 exercices, ce qui veut dire qu'il va y avoir des gestionnaires de fonds ISF un flux régulier d'investissement sur le marché à une période où beaucoup de gens se disent les valorisations n'ont pas suffisamment baissé, elles vont baisser demain, donc je mets le pied sur le frein et je ne fais pas d'investissement. Pour les entreprises, ils trouvent auprès des FIP ISF des ressources. Ceci dit, ce ne sont pas des ressources subventionnées, nous sommes très sélectifs, nous sommes présents et nous pouvons en fait mixer nos propres ressources, ce qui fait que nous pouvons faire des tickets entre 3 et 10 millions d'euros. L'ISF pour nous est un des véhicules mais qui nous permet d'accélérer notre politique d'investissement. Un an après, quel bilan tirez-vous de la loi TEPA et quels sont les ajustements à faire pour l'améliorer ? On voit qu'on a pu investir comme prévu, c'est-à-dire qu'on a eu une conjoncture qui était difficile pour les entreprises, mais qui était favorable pour les intervenants en fonds propres, parce que les banques marquant un peu le pas dans leur financement, les entreprises ont eu besoin de renforcer leurs fonds propres, donc nous avons eu un deal flow comme jamais nous avons eu. Deuxièmement, il y a une mesure qui vient d'arriver et qui vient de Bruxelles, qui fait que le montant d'investissement par entreprise sur une période de 12 mois, dans les 2 prochaines années, sera de 2,5 millions ou le d'1,5 million, qui est très bien pour pouvoir investir. Alors les difficultés qu'on rencontre sont de plusieurs ordres. Premièrement, on a tous un souci du ratio d'entreprises de moins de 5 ans qui est difficilement atteignable. Nous souhaiterions que peut-être ce ratio de moins de 5 ans passe à moins de 7 ans, ça serait pour nous plus facile pour le réaliser. Nous avons une deuxième préoccupation, c'est de pouvoir intervenir non seulement en augmentation de capital, mais éventuellement avec des instruments comme les obligations convertibles, comme les obligations remboursables en actions, qui nous donneraient de la flexibilité et qui permettraient aux chefs d'entreprise d'être moins dilués s'ils performent conformément à son business plan. Monsieur Philippe Adno, bonjour. Vous êtes sénateur et président du Conseil général de l'Aube. Vous avez travaillé activement à la loi TEPA qui est en place depuis l'année dernière. Un an après, pouvez-vous nous dresser le bilan de cette loi ? Après les quelques vicissitudes, j'allais dire, pour régler les problèmes de de minimis, donc il y a eu 950 millions d'euros à peu près de levée. Donc moi je suis extrêmement satisfait de la mise en place de cette loi, que l'impôt soit transformé en création d'entreprise, en création de valeur et en création de richesse. Le deuxième motif de satisfaction, c'est le fait qu'on se trouve avec une offre de capitaux un peu contracyclique, et donc c'est extraordinairement important. Ça, je dois avouer qu'en juillet 2007, on n'avait pas nécessairement pensé à ça, mais c'est quand même particulièrement heureux. Quelles sont les améliorations que vous avez déjà apportées à cette loi et les projets qui sont en cours ? Écoutez, dès qu'on fait un texte, il y a ceux qui s'en servent dans l'esprit de la loi, c'est-à-dire pour créer de la richesse, et puis il y a ceux qui s'en servent pour faire de l'optimisation fiscale. Et donc on avait vu un certain nombre de dérives, donc c'est la raison pour laquelle on a proposé un amendement qui ramène à 50 le nombre d'actionnaires, et avec nécessairement une identification physique, et je pense que ces mesures-là porteront leurs fruits. Bien sûr, elles vont déranger un peu un certain nombre de personnes, mais je crois que sur le fond, ça permettra surtout au système de ne pas être remis en cause. Comment anticipez-vous la collecte 2009 de l'ISF ? Peut-on s'attendre à une augmentation des montants levés, même si le premier cru a remporté un fort succès ? 2009 nous semble une année difficile, parce que d'un côté, les assujettis à l'ISF ont vu leur fortune se réduire par la baisse de 40% en bourse, par une baisse de l'immobilier, donc on pense que l'assiette de l'ISF a mécaniquement baissé de 30 ou 40%. Et ils vont être
relativement vigilants dans leurs investissements en produits entre guillemets à risque. Cela étant, les réseaux qui s'étaient lancés au mois d'avril et au mois de mai commencent à se lancer dans cette campagne au mois de février et au mois de mars. Donc nous pensons qu'il devrait y avoir un phénomène d'équilibre, on devrait arriver à peu près au même niveau que l'an dernier, avec un caveat, c'est que la tentation des souscripteurs est d'aller plutôt vers les holdings, qui sont aujourd'hui non réglementés par rapport aux véhicules comme les FIP et les FCPI, donc ils risquent d'avoir un effet d'exclusion des FIP et des FCPI qui donne un avantage fiscal plus faible par rapport aux holdings. C'est la raison pour laquelle, au niveau de Turenne, nous n'excluons pas d'avoir de manière défensive, dans des conditions particulières, une holding pour répondre aux besoins de certains de nos clients, mais en sachant que le produit qui nous semble meilleur, c'est plutôt un produit intermédiaire comme un FCPI ou un FIP, où on a du temps pour investir, plutôt qu'un holding qui est un produit assez fiscal, puisqu'on a jusqu'au 15 juin pour investir, donc ce qui veut dire qu'on a peu de temps. Et vous, monsieur le sénateur, qu'en pensez-vous ? Écoutez, c'est assez contrasté. J'ai des indications qui me montrent que ce sera bien. J'en ai d'autres où on me dit c'est un peu plus difficile. Il y a des incertitudes. D'abord, combien y aura-t-il de personnes qui vont payer l'impôt sur la fortune ? Fondamentalement, je crois qu'il restera encore de quoi faire une belle collecte. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à faire en sorte que ce soit bien utilisé, notamment à faire diriger une partie de cet impôt sur le financement des universités, des laboratoires de recherche, pour qu'on ait beaucoup plus d'innovation à transférer. François Lombard de Turenne Capital et monsieur le sénateur Philippe Adneau, merci.